crois qu'on est prêt. Merci beaucoup d'assister à notre séance ce soir ou de regarder ceci en replay. Nous avançons vers la fin. Nous sommes à la fin de notre troisième pilier, la vision universelle. Et juste pour le rappel, ce que je sais, c'est très facile aussi d'enchaîner ces séances et de perdre le fil de la raison fondamentale pour laquelle nous le faisons. Ce qui est qui devrait être le fil conducteur dans toutes ces séances, dans tout le travail que nous faisons, et notre aspiration le plus cher à connaître à nouveau le profond sentiment de paix et le profond sentiment d'être aimé, euh, qui, qui sera qui est une possibilité, qui est le potentiel de ce chemin, qui est une expérience qui nous attend, qui est toujours là devant nous, même si nous avons peut-être ponctuellement quelques petites expériences des pays profondes. Euh, il y a encore des couches de déni et d'oubli à enlever et de blocage dans notre esprit pour que nous puissions nous souvenir de cette douceur intemporelle, de cette bienveillance euh, au-delà de toute épreuve qui est dans notre esprit, qui est devant nous, qui est encore devant nous. Et nous avons travaillé depuis plusieurs semaines maintenant justement pour enlever les obstacles à la conscience de cette expérience, pour ouvrir notre esprit à ce qui pourrait être une expérience au-delà de tout ce que nous avons vécu jusqu'ici. Nous avons étudié dans un premier temps la qualité d'innocence, ce qui est la qualité qui rapproche le plus à ce que nous pouvons connaître de ce monde ici, de notre maison, de notre véritable demeure, de l'unité, de l'état de l'unité parfaite. Nous avons vu combien cette idée de perfection et d'être dépourvu de fautes ou d'imperfections ou de péchés nous est chère, et combien nous pouvons aussi résister cette idée. Nous avons vu aussi l'importance de reconnaître la présence de cette innocence en chacun, ce qui nous a amené vers notre le deuxième pilier de la vision de notre esprit juste, euh, qui est la vision universelle. Combien c'est important de savoir, de nous rappeler que cette pureté, cette innocence, cette absence totale de faute et d'imperfection est aussi bien présent en chacun qu'en nous-mêmes. Et c'est là où nous avons bien travaillé depuis quelques semaines à reconnaître combien ça peut être difficile de dépasser cette idée de différence d'avec d'autres personnes. Et nous allons continuer encore ce soir. Je vais vous présenter un travail, je vais vous proposer un travail un peu différent que j'espère euh, va nous aider tous à mieux encadrer notre travail, de changer radicalement de perception de ce que sont les autres. Nous avons vraiment une habitude dans notre façon de voir les autres. Cette façon de voir les autres est tellement habituelle que nous ne savons même pas que nous avons une façon de voir les autres, qui correspond bien sûr à toutes nos concepts de nous-mêmes, nos concepts de la séparation. Tout cela est devenu tellement automatique que nous ne nous posons même pas la question, mais quelle est ma façon de voir les autres? Quelle est l'identité que je donne à chacun? Quelle est sa véritable identité? Est-ce que le cours a des choses vraiment très intéressantes à nous dire par rapport à cela? Si vous vous posez encore la question si c'est nécessaire de traverser tous ces obstacles, puisque nous en avons travaillé, nous avons travaillé beaucoup sur ces obstacles, et peut-être vous avez rencontré quelques difficultés. Je vous ai envoyé différentes fiches pratiques qui nous ont peut-être posé quelques problèmes d'application, puisque ce n'est pas très amusant de voir combien nous résistons à voir comment nous sommes comme les personnes que nous n'aimons pas. Ça, c'était par exemple dans notre dernière fiche pratique. Ce n'est pas agréable de voir cela, mais ô combien est-ce que c'est important de faire ces exercices pour enlever justement les barrières à, à la vision de ce qui est pareil, pareil entre nous et les autres, pareil en nous tous. Euh,
Et donc, le travail que je propose ce soir va va augmenter notre capacité de voir cette identité universelle que nous partageons. Et donc, juste pour vous rappeler ce même passage que je vous ai lu déjà, qui vient du premier paragraphe de section 5 du chapitre 11, là où Jésus nous dit que c'est justement très important de regarder. Il dit, nul ne peut échapper des illusions à moins de les regarder, car ne pas regarder est la façon de les protéger. Et après, il dit, soyons très calmes en faisant cela, car nous ne faisons que chercher honnêtement la vérité. La dynamique de l'ego, c'est ce que nous avons étudié depuis quelques semaines, sera notre leçon pendant quelques temps, car nous devons d'abord l'examiner pour ensuite voir au-delà. Donc il faut le regarder pour en lâcher prise, puisque tu l'as rendu réel. Ensemble, tranquillement, nous déférons cette erreur, puis nous regardons au-delà vers la vérité. Et c'est tout ce que nous essayons de faire en regardant d'aussi près la vraie nature de l'ego en nous, aussi bien que la vraie nature de l'ego en les autres. Maintenant, je vous présente l'idée d'une identité universelle que j'espère va remplacer au fur et à mesure notre idée d'identité individuelle ou d'identité particulière. Les différentes identités uniques et particulières que nous avons, avec lesquelles nous avons doté notre entourage, les personnes avec lesquelles nous travaillons, les personnes dont nous entendons parler aux informations. Kenneth Wapnick, la petite phrase que je l'ai entendu dire l'autre jour quand nous écoutions, Patricia et moi, un séminaire enregistré La demeure inchangeable, il avait dit, et je trouvais que c'était juste très clair et très net, nous sommes tous pareils dans la peur et tous pareils dans l'amour. Et ça nous donne déjà une première bonne idée de la nature de cette identité universelle, une identité qui est identique, qui est tous pareils en nous tous, dans l'ego et tous pareils dans l'esprit juste, tous pareils dans l'esprit faux, tous pareils dans notre esprit en Christ. Et c'est ce que nous devons nous efforcer de voir et d'identifier en chacun. Une première petite question pour vous, pour que ces séances soient un petit peu plus engageantes dans le sens de, de, de vous permettre des instants d'intégration de ces idées. Je vous demande ce que c'est votre réaction quand vous m'entendez parler d'une identité universelle, une identité que nous partageons tous, dans l'idée que nous ne pouvons pas nous rendre différents des uns des autres. Qu'est-ce que ça évoque en vous? Vous n'avez pas besoin forcément de mettre un petit commentaire dans le feed de chat seulement si vous avez envie. Mais qu'est-ce que ça suscite comme réaction en vous quand vous entendez qu'il n'y a qu'une unité universelle que nous partageons tous et à la fin, nous allons effacer toute idée de différence importante entre nous. Et cela devrait avoir deux réactions en nous. Une première réaction, et ça sera tout à fait normal, sur d'inconfort, quelque chose d'inconfortable. Nous avons passé 2, 3, 4, 5 décennies, 6 décennies, 7 décennies, 8 décennies, et ça c'est juste pendant cette vie actuelle, à essayer de nous différencier d'autres personnes, à bâtir sur la fondation de notre particularité, notre individualité, à vouloir nous démarquer des autres, de chercher la reconnaissance, à noter toutes euh, nos souvenirs peut-être dans un journal intime, à ramasser toutes les photos de notre vie très particulière. Ça pourrait avoir cet effet sur notre esprit d'un certain inconfort, de quelque chose qui, qui ne semble pas d'ordre d'une bonne nouvelle, particulièrement d'une bonne nouvelle de savoir qu'à la fin, nous allons perdre toute idée de différence particulière entre nous et les autres et entre les autres personnes que nous constatons.
Et donc, une personne, Loïc, qui dit réaction assez ambivalente. Euh, et un autre, Claire, qui dit cela fait son chemin depuis que je suis le cours. Encore un autre qui dit ça me rassure, c'est comme si ça effaçait les menaces. Ben, ça, c'est justement l'autre réaction possible qu'on pourrait y avoir, c'est que c'est très rassurant. Parce que c'est ainsi que nous allons pouvoir enfin arrêter ce jeu de devoir nous démarquer, de chercher la reconnaissance des autres et de vouloir insister sur les différences entre nous et les autres, entre les autres personnes. Ça peut être aussi extrêmement reposant, sachant qu'à la fin, nous, nous allons ressentir toute la vraie reconnaissance qu'il nous faut. Nous sommes déjà parfaitement reconnus, comme j'ai essayé de vous dire dans des séances récentes. Et ce n'est bien sûr pas la reconnaissance d'autres personnes qui vont nous aider à le ressentir. C'est la reconnaissance que nous pouvons ressentir à l'intérieur de nous en retournant dans notre sanctuaire intérieur, en fermant les yeux à ce monde et en nous posant cette question, qui est là, qui peut m'aider à me sentir parfaitement reconnu en tant que l'enfant de Dieu que je suis et que j'espère être à nouveau. Euh, c'est ainsi que nous allons, nous allons pouvoir nous rassurer et apaiser nos tensions par rapport à cette question. Et maintenant, euh, le modèle que j'ai que j'ai envie de vous présenter ce soir s'appelle les quatre identités. Puisque si nous avons une idée de ce qui sont les autres, nous pouvons être sûrs que cette idée des autres est tachée de l'influence de l'ego. Or, Jésus voudrait bien nous communiquer une autre vérité par rapport à l'idée des autres et de nous-mêmes. Et nous pouvons diviser ce, ce chemin de reconnaissance de notre véritable identité en quatre étapes ou en quatre identités que je vais vous présenter dans la première partie de la séance ce soir. Euh, et j'ai envie de vous poser, pour nous mettre un petit peu dans le bain de cette partie de la séance, cette question, qui est l'autre pour vous? Qui est l'autre pour vous? Est-ce qu'il est, juste en restant très simple, hein, est-ce qu'il est gentil ou méchant? Est-ce que vous avez confiance en lui ou est-ce que vous ressentez plutôt souvent de la méfiance pour lui? Gardons les choses simples pour cette question. Je vous le pose juste pour que nous restions encore bien intégrés dans cette matière et pour que nous sachions que nous avons déjà une façon de voir les autres et de leur de leur doter d'une identité, de leur attribuer une certaine idée d'être, une certaine idée d'identité. C'est une façon de réveiller cette conscience en vous pour que nous puissions tous au moins être conscients d'avoir une façon de catégoriser les gens et de penser qu'ils soient comme ci ou comme cela. Si on ne se pose pas la question, on ne sait pas qu'on a une façon automatique d'attribuer une identité aux autres. Donc, je vous invite à expérimenter avec cette petite exercice entre les gens qui peuvent, entre une perception des autres où on les voit potentiellement gentils, ou une perception où on les voit potentiellement menaçants ou dangereux. Quel est l'équilibre entre gentil et méchant pour vous? Une analyse extrêmement simpliste, si vous voulez, mais néanmoins, ça peut déjà révéler une certaine, euh, un, un- un certain aspect de notre esprit qui réagit quand nous voyons des gens à la télé, au travail, dans le transport en public, en transport commun, ou au café ou au restaurant. Nous avons souvent une façon immédiate et très simpliste de catégoriser les gens, à leur attribuer une identité agréable, désagréable, positif, négatif.
pour vous, quel est le note, quel est le pourcentage euh, de perception positive que vous donnez aux personnes que vous croisez? Ne vous forcez pas à donner un bon chiffre. Ne vous forcez pas à dire, ah, je voudrais voir les gens avec un œil positif. Donc, j'attribue un 7. 70% du temps, j'ai un regard plutôt gentil envers les autres, à leur accorder ma confiance, à penser qu'ils puissent être gentils. Parce que mon idée ici est d'accorder une place à notre ego, qui lui, il a une place en nous, il est toujours là. Sauf erreur de ma part, vous êtes toujours ici sur Terre avec moi, vous avez probablement toujours un ego, vous êtes en chemin avec moi. Donc, nous avons, oui, toujours un ego qui parle, comme on dit, toujours en premier quand nous recroisons quelqu'un. Et quelle est la part d'ego en nous qui voudrait attribuer une certaine réalité à une autre personne, et quelle est la nature de cette réalité qu'il donne à ces personnes? Est-ce que c'est positif à 50%, 40%, 30%, ou à 70% ou 80%? Et ce n'est pas le moment d'inviter l'ange en nous à répondre à cette question. Sinon, le risque est que nous écrasons notre ego qui, des fois, il a envie de s'exprimer et dire, bah non, je n'aime personne ici dans cette pièce. Et on est invité à une fête de famille, je n'aime personne ici, je ne veux pas rester. Donc, on a le droit aussi d'avoir un ego, des fois, qui dit, non, je n'attribue pas une réalité, une identité positive aux personnes autour de moi. Euh, donc, on a une première réponse de quelqu'un qui dit 50%. Euh, donc, je ne sais pas s'il y a d'autres personnes qui aimeraient bien euh, essayer de mettre une note sur leur façon de voir les autres. Je vais comprendre que si vous mettez 70% positif, cela veut dire 30% négatif. Donc, ça vous fait une économie certaine économie de temps et d'effort pour taper votre réponse. Vous pouvez juste dire 30% positif ou 40% positif et on va comprendre que la partie restante, c'est du négatif. Encore une autre personne qui dit 30% de positif, car méfiance à 70%. Euh, avant le cours, 10 positif. Oh, pardon, ça défile un peu trop vite. euh, 30% au plus positif. J'ai tendance à faire confiance en premier abord, 70% positif. Encore une autre 50-50. Euh, euh, Quelqu'un qui assume qu'il est bisounours, il dit 70%. Encore un autre 75%. Zéro positif, méfiance. Très bien, c'est très, très honnête. Je ne dis pas que les autres personnes ne sont pas honnêtes, mais je sais combien dans les cercles de la spiritualité qu'on veut tellement se voir comme quelqu'un de gentil. Donc, qu'on peut gonfler un petit peu ce premier chiffre. Ça dépend aussi des jours. Des jours, ça va. Et d'autres jours, ça ne va pas du tout. Je comprends bien. Donc, peut-être aujourd'hui ou ce soir, c'est un, c'est un moment particulier quand nous sommes dans une attitude de bienveillance en regardant ces séances, en participant ici. Donc, plus facile peut-être de dire 70% positif. Mais pensez en temps normal, pensez demain, quel est le chiffre que vous mettrez sur votre perception positive ou négative dans la journée. Encore, ce n'est pas pour nous catégoriser, c'est certainement pas pour cela. C'est pour savoir que nous avons une façon de regarder les autres et de leur attribuer une réalité. Nous allons tout d'abord penser quels sont les éléments de cette façon automatique de voir les gens. Tout d'abord, nous estimons que les personnes en face de nous sont des personnes. Maintenant, ça semble complètement ridicule de le dire. Pourtant, dans une cour miracle, c'est notre première erreur.
Le fait de voir les personnes comme des personnes est une première erreur. Nous ne sommes pas en réalité des personnes parce que nous ne sommes pas en réalité des corps. Nous avons des corps, nous manifestons des corps, nous apparaissons avec des corps, nous travaillons avec les corps, nous utilisons les corps comme des objets d'apprentissage et les véhicules de communication, tout à fait. Notre réalité ne sont pas ces corps. Nous ne sommes pas des personnes. Nous avons des corps que nous utilisons soit pour les buts de l'ego, soit pour les buts du Saint-Esprit, de notre esprit juste, pour nous rappeler la vérité, soit pour rester avec les illusions de la séparation, soit pour nous rappeler la vérité. En première petite erreur, euh, par la suite, nous pouvons considérer une personne pour être gentille et nous faire du bien. Ça, c'est les relations particulières, relations d'amour particulières dans une cour miracle. Où nous pensons qu'une personne pourrait être méchante et nous faire du mal, dont nous devons nous méfier. Et souvent, ça c'est des relations de haine particulières dans une cour miracle. Et souvent, notre analyse s'arrête là. Sauf pour les personnes peut-être comme vous qui cherchez euh, par le, par le biais de cette philosophie d'un cours miracle, de dépasser votre perception ordinaire. Un- notre, euh, notre guide dans un cours miracle, Jésus, va nous aider à peaufiner nos connaissances de ce qui sont les autres, de ce que sont ce qui est notre véritable identité. Il dit, en fait, on peut distiller dans son enseignement, dans l'enseignement de Kenneth Wapnick, 4 niveaux d'identité. Commençons avec le plus apparent. Nous pouvons parler de la phase d'innocence dont Jésus parle dans la 5e section du chapitre 31. Notre phase d'innocence, c'est celle-ci qui est socialement acceptable et présentable. C'est celle-ci, notre face charmeur. C'est celle-ci qui est censée recouvrir toutes nos imperfections, notre ego, la partie de nous que nous préférons garder bien cachée de la vue des autres. C'est la face que nous présentons très facilement aux autres, que nous développons euh, et que nous cultivons depuis notre plus jeune âge quand, en tant qu'enfant, nous apprenons à nous comporter bien, de faire rigoler les adultes pour qu'ils nous donnent ce que nous voulons. Euh, euh, mais celle-ci n'est certainement pas notre véritable identité, juste une genre de façade. Euh, euh, Nous dépassons facilement cette couche en, en puisant un peu plus profond, là où nous trouvons le vrai cloaque de l'ego. Ceci, c'est la dimension de notre de la partie de nous qui est le moins tendre, le plus agressive, que nous pouvons considérer comme notre traître et notre assassin intérieur, notre saboteur, autodestructeur. Ça, c'est la partie de nous dont nous sommes bien moins fiers. Si nous pouvons être fiers de notre côté charmeur et séducteur, nous ne sommes pas très fiers de notre ego. Donc, nous essayons de le déguiser autant que nous pouvons. Mais ni le séducteur, charmeur, ni l'ego traître et assassin sont notre véritable identité. Il y a encore une autre partie de nous qui s'appelle notre esprit décideur, qui a choisi, c'est l'identité de l'ego, qui a décidé d'écouter les mensonges de l'ego. Euh, et c'est cet esprit-là, l'esprit décideur, dont Kenneth Wapnick parle, parle, parle beaucoup, euh, qui, qui est vraiment qui est notre terrain de travail pour ce soir, euh, euh, et qui est le point central de toute notre étude d'un courant miracle, puisque c'est là, nous voulons nous élever à cette identité-là.
pour pouvoir décider, pour pouvoir regarder l'ego d'un côté et le Christ en nous de l'autre côté, et pour décider lequel de ces différentes identités nous voulons adopter ou être. Euh, euh, et mon objectif ce soir est de passer du temps avec vous à bien regarder ce que cela veut dire, d'occuper à nouveau l'esprit décideur et de regarder vers les autres pour comprendre leur esprit décideur. Dans les semaines, nous n'avons pas passé beaucoup de temps sur la phase d'innocence parce que je pense qu'on comprend très bien tout ce que cela veut dire. Nous avons passé du temps à regarder la deuxième identité, l'ego traître et assassin, lors des différentes séances récentes. Euh, et lors des premières séances, jusqu'ici, nous avons fait un travail assez assidu dessus. Nous n'avons, et là où j'essaie de vous placer pour faire ce travail, et dans notre euh, esprit décideur, celui qui est capable de regarder ce qui fait l'ego sans reculer de peur, sans juger ce que nous voyons. À ce moment-là, nous pouvons dire que nous sommes dans l'esprit décideur, puisque l'ego ne nous permettrait jamais de faire ces démarches, ces analyses, ces études sans jugement et sans peur. Euh, et dernière, dernière et quatrième identité est notre brillant esprit en Christ, bien sûr. Notre réalité dans notre aspect le plus lumineux et le plus divin, joint avec le Christ qui est dans le langage symbolique d'un cours miracle, n'est que l'extension de l'unité parfaite de Dieu. Euh, donc, le monde passe beaucoup de temps à mettre l'accent sur les deux premiers aspects de l'apparence, de la phase d'innocence et de l'ego, et ne parle pas beaucoup de ce pauvre petit esprit décideur qui est tout confus, tout apeuré et tout attristé, qui cherche à trouver son chemin de retour vers la maison et tellement confus qu'il écoute le Saint-Esprit d'un côté et qui écoute l'ego de l'autre. Et entre les deux, c'est l'ego qui parle toujours plus fort. Donc, il tombe malheureusement du côté des mensonges. Et voilà pourquoi le monde semble continuer il a été depuis 14 milliards d'années maintenant. Donc, j'ai envie de vous mener dans un petit exercice pour vous donner l'opportunité d'identifier ces différentes identités, ces différents aspects des personnes que nous connaissons. On mettre tout de suite ces idées en pratique. Donc, si vous voulez bien réfléchir avec moi à ces différentes idées que je vais vous présenter, euh, je vous invite à trouver à penser à une personne, trois personnes qui ont une certaine importance pour vous. Une première personne que vous appréciez facilement, une autre personne que vous avez du mal à apprécier et qui peut vous faire réagir négativement, et encore une autre personne qui traverse un passage difficile. Donc, trois personnes, une personne que vous appréciez bien, une autre que vous avez du mal à apprécier, qui vous fait réagir, vous pouvez critiquer, vous pouvez condamner, et un troisième qui connaît certaines souffrances ou certaines difficultés. Ce que nous allons faire tout simplement, c'est d'essayer d'identifier les quatre différentes identités dans chacune de ces personnes. Donc, je vous invite à regarder la première personne et essayer de retrouver leur phase d'innocence. Quand nous parlons de phase d'innocence, c'est la fausse innocence personnelle. Ce n'est pas la véritable innocence euh, de notre identité collective, du Christ en chacun.
c'est l'innocence que la personne prétend avoir et de présenter. Souvent, c'est la personnalité de la personne dans leur aspect gentil, la façon dont il cherche à se présenter, qui peut être un petit peu manipulateur, dans le sens que la personne se présente de cette façon pour être aimée. Même les personnes que vous connaissez, peut-être que vous les avez vues se présenter d'une façon pour être aimées, pour être appréciées. La personne pourrait avoir peur de ne pas être aimée et appréciée. Si vous pouvez voir la première personne que vous appréciez, essayez d'identifier cet aspect chez eux. Dès que vous avez fait cela, vous pouvez regarder la personne que vous avez du mal à apprécier. Essayez de voir comment cette personne peut avoir adopté une façade, une face qui ruse, une personnalité qui essaie d'embobiner, euh, qui prétend être ami, mais son amitié n'est pas vraiment sincère. Et encore, la troisième personne, quelqu'un qui souffre, qui a certaines difficultés. Essayez de voir comment cette personne aussi peut avoir une certaine façade, une certaine façon de se présenter pour manipuler les autres, soit en étant particulièrement gentil ou jovial, ou soit en souffrant aussi. Il y a une certaine façon de présenter notre souffrance qui peut être manipulateur, il faut le dire. Cela ne veut certainement pas dire que chacun qui souffre essaie de manipuler avec leur souffrance, pas du tout. Très bien, nous allons faire cet exercice relativement rapidement, mais uniquement dans le but de vous donner la trame et vous donner l'habitude, le début de l'habitude de faire cet exercice que nous devons pratiquer demain et après-demain et ainsi de suite pour que cela devienne une routine chez nous, pour traverser les différentes identités, pour, pour finir avec une, une vision claire du Christ en chacun. C'est là où nous sommes dans notre programme maintenant, dans ce pilier de la vision universelle. Nous allons traverser les couches d'identité pour arriver enfin au Christ universel. Maintenant, regardons la première personne nous apprécions et essayons de trouver euh, l'aspect autodestructeur chez cette personne ou l'aspect moins gentil de cette personne. C'est-à-dire, l'ego est traître. Il soit traître envers nous-mêmes, là où on devient autodestructeur et auto-saboteur, et on peut se remplir de haine de soi, connaître des moments très, très difficiles de dépression ou de critique de soi, ou cette traîtrise est tournée vers d'autres personnes. On devient traître envers les autres. Au niveau de nos amitiés, au niveau de notre gentillesse, c'est là où les gens voient qu'on n'est pas si gentil que ça. Même les personnes que nous aimons peuvent avoir, ont forcément aussi leur ego et leur aspect difficile. Essayez de voir ceci dans les personnes que nous apprécions et maintenant dans les personnes que nous avons du mal à apprécier. C'est là où ça risque d'être plus facile, bien sûr. C'est peut-être facile de voir l'aspect traître et assassin chez eux quand ils projettent cela sur les autres. Mais n'oublions pas que cette personne n'aurait jamais fait ceci si ce pouvoir destructeur n'était pas déjà tourné envers la personne elle-même. Si la personne se comporte de cette façon, c'est parce que tout à l'intérieur de cette personne n'est pas entièrement en paix. N'est pas en paix du tout. Donc, essayons d'apprécier que cette personne peut diriger cette haine vers les autres, mais aussi envers elle-même. Et maintenant, tournons-nous vers cette troisième personne qui souffre. Essayons de voir comment cette personne peut être dans une situation difficile, mais peut être en train de renforcer cette difficulté en se critiquant beaucoup, en se jugeant.
Peut-être dans leur situation difficile, leur ego est très fort, en train de détruire leur paix intérieure. Parce que nous pouvons traverser beaucoup de situations très, très difficiles si nous nous sentons soutenus par une force d'amour et de bienveillance en nous. Si cette personne a des difficultés de traverser cette expérience, cette épreuve, peut-être c'est parce que la personne est en train d'écouter la mauvaise voix. Puis essayer de voir comment cette personne qui est souffrante peut être, peut tourner son ego vers les autres, peut critiquer les autres, peut blâmer les autres, peut attaquer les autres. Nous voulons juste observer tranquillement, légèrement, mais incisivement. Maintenant, essayons de regarder qu'au-delà de leur face d'innocence, au-delà de leur ego, traitant envers eux-mêmes, traitant envers les autres, il y a leur esprit décideur. L'esprit décideur, c'est la partie encore plus profonde d'eux, qui est triste, qui a peur, qui ne sait, qui est confus, qui ne sait plus qui elle est vraiment. Si elle est vraiment cette personne coincée dans cette situation absurde d'être sur Terre dans un corps qu'elle ne comprend pas, dans une vie qu'elle ne comprend pas, dans un monde qu'elle ne comprend pas, elle doit parfois aussi lever les épaules et dire, non mais je ne comprends rien de ce monde. Qu'est-ce que je fais ici? Essayez de voir cet aspect chez la personne que nous apprécions, l'enfant perdu dans la séparation. Maintenant, essayons de voir cet aspect chez la personne que nous avons du mal à apprécier. Faisons un effort de voir qu'au-delà de leur ego, ils sont confus, terriblement confus. S'ils pensent qu'ils ont autant de besoins d'insister sur leurs besoins et sur leur ego, sur leur méthode de manipulation, sur l'agressivité, sur le jugement, cela veut dire qu'ils doivent être très confus et très souvent à un niveau profond. Cet enfant en eux doit être particulièrement triste, avec un sentiment d'abandon et d'exil, pour que cette personne finisse par être aussi agressive. Essayons de voir cet aspect de l'enfant perdu et attristé en celui ou celle que nous avons du mal à apprécier. Et enfin, tournons notre attention vers la personne souffrante. Comment cette personne peut être aussi confuse, triste, apeurée et souffrant, non pas à cause de leur situation, mais à cause du fait d'habiter un corps et de se demander, mais qu'est-ce que c'est cette vie? Voyez-vous que on est très proche, la personne que nous apprécions, la personne que nous n'apprécions pas, et la personne souffrante. Nous sommes assez proches quand même. Du fait d'avoir tous un esprit décideur qui a décidé, qui a choisi de vivre une expérience de séparation loin de chez nous, et de ne plus comprendre maintenant vraiment ce que c'est le sens de l'existence, le sens de la vie, qui nous sommes, si nous sommes ces corps, pas ces corps, en espérant terriblement, désespérément qu'il y ait une autre vérité, qu'il y ait autre chose, une autre identité que nous puissions être. Et finalement,
enfin, pardon, au-delà de leur esprit décideur, voir que si ils ont un esprit de décideur, c'est parce qu'ils ont fait un choix pour la séparation aux dépens du Christ qu'ils sont, du Christ que nous sommes, qu'au-delà de leur esprit décideur, ils font déjà partie intégrante et partie parfaite de l'esprit du Christ que nous sommes. Une extension, une extension extraordinaire de cette unité magnifique. Essayez de voir cela en cette personne que nous apprécions. Essayons de voir cela en la personne que nous avons du mal à apprécier. Et essayons de voir ce Christ aussi dans la personne souffrante. Cette personne qui cherche peut-être à tout prix à se souvenir qu'au-delà de ces circonstances difficiles, au-delà des actes et des actions et des paroles terriblement méchantes et destructrices peut-être de leur bourreau, pardon, juste un coup de tonnerre dehors. J'espère que nous n'allons pas avoir une coupure d'électricité. Si c'est le cas, nous allons essayer de revenir aussi vite que nous pourrons, dès que l'électricité soit rétablie. Essayons de voir le Christ aussi qui veille sur cette personne en souffrance. Maintenant, je vous invite à vous tourner vers encore une autre personne, une quatrième personne. Quelqu'un dans votre entourage, quelqu'un au travail. Choisissez cette personne maintenant et faites vite, vite un tour d'horizon de ces quatre identités. Essayez de voir la face d'innocence, la personnalité de cette personne. Essayez de voir leur ego destructeur envers elle-même ou envers d'autres personnes. Essayez de voir leur esprit décideur, confus, triste, apeuré. Et essayez aussi d'identifier qu'au-delà de ces trois identités, il y a enfin le Christ qui sont, le Christ que nous sommes ensemble. Très bien, merci. Continuons. Je vous invite à toute cette semaine à venir à adopter cet exercice et d'essayer de le faire au moins une ou deux fois par jour. Cela pour contrer, pour commencer à instaurer dans notre esprit une autre façon d'intégrer les autres dans notre vie, dans notre conscience, une autre façon de les voir, une autre façon de réfléchir à, à ces personnes. Euh, si nous arrivons à les placer dans ce cadre de quatre identités du cours, nous allons voir nos réactions changer durablement et sensiblement par rapport à ces personnes. Nous allons nous, nous voir différemment aussi dans ces cadres. Nous partageons littéralement tous une identité universelle, une identité superficielle. Nous avons tous une identité superficielle, face d'innocence,
nous, nous partageons tous une identité d'ego, la voie de la séparation. Nous, nous contenons tous un esprit décideur qui a choisi de venir pour avoir une expérience de séparation. Et nous avons enfin tous une identité parfaite et unique que nous partageons tous, qui est le Christ en nous. Continuons avec ces exercices pour identifier l'esprit décideur en chacun, qui correspondent d'ailleurs à, à la troisième étape dans notre processus de pardon. Si vous vous souvenez, il y a quelques séances maintenant, je vous ai présenté un programme de pardon sur cette étape. Ceci correspond à... J'ai pareil que ma connexion Internet est instable, c'est sûrement à cause de l'orage dehors. Euh, Ceci correspond à l'étape 3, comprendre le mal-être de l'autre personne et de son esprit décideur, trouver de la compassion pour ces personnes. Voilà. Et nous pouvons lire ici dans le chapitre, dans la leçon 151, le mauvais choix que la personne semble avoir fait. Nous pouvons lire, tu as souvent été enjoint de t'abstenir de juger, non pas parce que c'est un droit qui t'est refusé. Tu ne peux pas juger, tu peux simplement croire les jugements de l'ego. Nous pouvons ajouter ici, tu peux simplement choisir de croire les jugements de l'ego. Et c'est ce qui est vraisemblablement ce que ces personnes ont décidé de faire, ce que nous avons aussi fait nous-mêmes. Mais pensons à ces personnes que nous avons encore du mal à voir dans notre unité. Nous passons beaucoup de temps à regarder ces personnes que nous avons du mal à voir dans l'unité que nous sommes parce que les autres semblent plus faciles à intégrer de notre vision d'une unité. Nous regardons les exceptions. Ce sont les personnes dont nous nous servons pour briser l'unité qui est présente, qui est là, pour les garder en dehors de l'unité, pour nous garder en dehors de l'unité, pour qu'il n'y ait pas d'unité. Nous allons nous pencher particulièrement sur eux pour dépasser, pour nous inciter vraiment à travailler cela, pour trouver l'unité sous-jacente. Donc ici, nous lisons que cette personne a pu simplement choisir de croire les jugements de l'ego, qui sont tous faux. À ce moment-là, je continue à lire, l'ego guide ses sens soigneusement pour prouver combien il est faible, combien il est impuissant et effrayé, combien il appréhende un juste châtiment, combien il est noir de péché, combien misérable de sa culpabilité. Donc, je crois que, je n'ai pas noté le numéro du paragraphe, je crois que c'est le paragraphe euh, 7, 7. C'est peut-être le 5 ou 7. Euh, euh, donc, voyez le genre de mauvais choix qu'il a fait et les conséquences pour son esprit. En pensant à ces personnes qui sont pour nous toujours l'exception, qui voudraient prouver qu'il n'y a pas une identité universelle, qu'il n'y a pas une vision universelle de l'humanité que des autres. Et essayer de voir le mauvais choix qu'ils ont fait, qui est quand même, il faut le dire, exactement comme le mauvais choix que nous avons fait aussi. Il y a une autre façon de voir combien nous sommes comme ces personnes que nous risquons de vouloir exclure de cette identité universelle. Euh, c'est en regardant le genre de projet sur lequel se penchent, dans lequel euh, le genre de... Quand nous sommes tentés de juger les projets que choisissent les autres pour être heureux, pour satisfaire leurs besoins, euh, nous pouvons lire ce passage dans un cours miracle qui vient du chapitre, première section du chapitre 17, paragraphe 6. N'oublie pas ceci, lorsque tu es troublé et perds la paix de l'esprit, parce que notre essai de résoudre ces problèmes par le fantasme,
c'est que tu refuses de te pardonner cette même tentative. Kenneth nous a lu ce petit passage très puissant euh, plusieurs fois et il faut l'expliquer un petit peu. Quand Jésus dit ici résoudre ses problèmes par le fantasme, il essaie de dire que nous avons tous une idée de bonheur dans ce monde. Euh, Toute idée de bonheur dans ce monde est faux puisqu'il y a, il n'y a, il n'y aura jamais de projet ici dans ce monde qui peut satisfaire l'enfant de Dieu que nous sommes. De retour après une autre petite pause du fait du orage dans le quartier ici, euh, pour expliquer ce passage assez énigmatique, peut-être, qui est très important, nous, euh, chacun, chacun imagine des besoins ici. Ce monde ne peut pas possiblement nous rendre heureux, il y a aucune scène de ce monde qui pourrait possiblement satisfaire de Christ en nous. Cela ne va pas nous empêcher d'imaginer ou de fantasmer différents scénarios de bonheur ici et les moyens de les accomplir. Il parle de ça ici. Si nous sommes contrariés par les objectifs, les prétentions, les projets des autres et les façons et les moyens qu'ils estiment nécessaires pour accomplir euh, ces, euh, satisfaire ses besoins, c'est de cela que Jésus parle ici. Je vais vous le relire. Lorsque tu es troublé et perds la paix de l'esprit parce que notre essaie de résoudre ces problèmes par le fantasme, c'est que tu refuses de te pardonner cette même tentative. Et nous pouvons effectivement nous poser la question, est-ce que je n'ai pas moi-même aussi des images de bonheur et des projets de bonheur que j'ai imaginés ou fantasmés pour moi-même, euh, euh, auxquels je suis toujours attaché, que ce soit une vacance, une autre maison, d'habiter dans une autre région, euh, ou un projet professionnel, un projet familial, même le projet de continuer à vivre ma vie tranquille avec ma famille en bonne santé. Dans un court miracle, c'est un fantasme de bonheur. Chaque fois que nous essayons de nous contenter de différentes conditions, relations particulières ici, ceci est toujours au dépend de du vrai bonheur, de nous souvenir et de vivre la paix, la plénitude et le bonheur de Dieu dans notre esprit. Ce sont les différentes façons dont nous essayons de remplacer la présence de Dieu dans notre vie, dans notre esprit, en substituant pour son amour avec les moyens de ce monde. Est-ce que nous sommes mieux que les autres dans ce sens-là? Est-ce que nous avons le droit de critiquer les autres quand ils essaient de faire, ils sont perdus dans la même illusion que nous, le même délire que nous, le même fantasme que nous pouvons nous rendre heureux ici dans le monde de la séparation? Que ce soit notre voisin, notre collègue au travail qui semble acharné sur une certaine vision de l'entreprise ou un projet, ou que ce soit un dirigeant d'entreprise ou un dirigeant d'un certain pays qui s'acharne sur une certaine vision de satisfaction, de bonheur pour son pays ou pour lui-même personnellement, ce n'est pas différent de notre façon de fantasmer notre bonheur dans ce monde et de remplacer les seuls vrais dons de bonheur par des moyens ici. Donc, c'est ce qu'il essaie de dire ici. Euh, et maintenant, je pense maintenant que nous avons déjà dépassé notre quota de temps, notre heure. Donc, le dernier exercice, sujet, je vais garder pour la semaine prochaine. Et je crois que je vais vous emmener dans juste une petite euh, une lecture pour finir la séance. J'espère qu'on n'a pas perdu trop de temps avec cette coupure à cause de l'orage. Euh, euh, Juste avant cette lecture de fin, je peux peut-être juste vous inviter à réfléchir à ces personnes, justement, que vous êtes capable de critiquer pour leur façon de vouloir accomplir leur bonheur dans ce monde.
et juxtaposer ça avec votre façon de vouloir faire exactement la même chose. Vous souvenez-vous, notre but est de nous mettre sur un pied égal et de trouver notre égalité. J'ai toujours pensé que la devise nationale pour la France est magnifique, liberté, égalité, fraternité, sauf qu'ils ont malheureusement inversé l'ordre des termes. Cela devrait être fraternité, égalité et liberté. Nous ne pouvons pas avoir de l'égalité sans liberté, égalité, fraternité. Nous ne pouvons pas avoir de l'égalité sans la fraternité. Nous ne pouvons pas avoir la liberté sans l'égalité. Tout commence avec la fraternité, après l'égalité et après la liberté. Ça, c'est juste mon point de vue enseigné par un courant miracle. Donc, cherchons cette vision universelle et fraternelle de nous tous comme joints en un, comme le même esprit, oui, avec 8 milliards de différentes manifestations et façons différentes de nous manifester et exprimer notre confusion ici sur Terre. Nous sommes à la dernière séance de notre euh, série sur le troisième pilier de l'esprit juste, la vision universelle, et j'espère que cela commence à avoir un sens particulier pour vous euh, en réfléchissant au travail que nous avons fait ce mois-ci. Et voici les deux méditations que j'ai envie de vous lire pour terminer la séance ce soir et terminer ce pilier sur notre identité universelle, sur la vision universelle qui est le troisième pilier de notre esprit juste. Et voici, si vous avez envie d'écouter ceci comme une méditation, je vous invite à fermer les yeux. Voici le premier extrait du paragraphe section 3, chapitre 8, et le deuxième de la leçon 95. Quand tu rencontres qui que ce soit, souviens-toi que c'est une sainte rencontre. Comme tu le vois, ainsi tu te verras toi-même. Comme tu le traites, ainsi tu te traiteras. Ce que tu penses de lui, tu le penseras de toi-même. N'oublie jamais cela, car c'est en lui que tu te trouveras ou te perdras. Chaque fois que deux fils de Dieu se rencontrent, une nouvelle chance de salut leur est donnée. Ne quitte jamais personne sans lui avoir donné le salut et sans toi-même l'avoir reçu. Car je suis toujours là avec toi, en mémoire de toi. Je vous invite à écouter cette dernière lecture en pensant à ces différentes personnes que vous pouvez avoir du mal à inclure dans votre cercle d'unité. Pensons que ce texte s'applique aussi bien à eux qu'à nous. Jésus leur parle en leur disant, en nous disant, tu es un seul soi, en parfaite harmonie avec tout ce qui est et tout ce qui sera. Tu es un seul soi, le Saint Fils de Dieu, uni à tes frères en ce soi, uni à ton Père en sa volonté. Ressens ce seul soi en toi et laisse-le dissiper toutes tes illusions et tous tes doutes. Voici ton soi, le Fils de Dieu lui-même, sans péché comme son Créateur, avec sa force au-dedans de toi et son amour à jamais tien. Tu es un seul soi, et il t'est donné de ressentir ce soi au-dedans de toi et de chasser toutes tes illusions hors du seul esprit qui est ce soi, la sainte vérité en toi.
Très bien. C'est la fin de la première partie de notre séance ce soir. Si vous pouvez rester pour la deuxième partie, je vais immédiatement vous autoriser à ouvrir vos microphones pour que nous puissions interagir et nous parler. Merci beaucoup pour votre participation ce soir. Au plaisir de vous voir la semaine prochaine si vous ne pouvez pas rester pour la deuxième partie. Vous savez peut-être déjà que il est possible d'offrir ces séances ouvertes au public uniquement grâce à un système très particulier que nous avons monté avec vous-même, avec le public, des personnes qui nous soutiennent. C'est que nous offrons ces séances non pas d'une façon tarifée avec un abonnement, avec une obligation de vous abonner, mais d'une façon libre pour que chacun puisse assister comme il veut, selon son rythme, participer comme il veut. Mais pour que cela marche, nous avons besoin de vos abonnements, mais donnés librement au niveau du montant et au niveau du rythme de votre participation. Mais nous avons toujours besoin de votre aide pour continuer à organiser ces enseignements, ces vidéos et ces fiches pratiques. Vous pouvez contribuer avec un semblant d'abonnement en allant sur notre site, sur notre site bernardgroom.com, où vous trouverez le bouton, l'onglet Contribuer. Merci d'avance pour vos participations qui nous permettent de monter et de garder et de continuer à développer ces séances. Très bien. Donc oui, je vous ai autorisé d'ouvrir vos micros si vous souhaitez. Maintenant, si vous avez des questions, vous pouvez ouvrir votre micro ou vous pouvez poser votre question en l'écrivant dans le fil de chat. Si vous avez envie de faire un retour sur les exercices, sur l'idée d'une vision universelle, hein, l'une des plus grands challenges que j'ai en tant qu'instructeur d'une cour miracle, c'est de parler des concepts, mais d'une façon qui va au-delà du mental de chacun. Nous avons l'habitude depuis notre instruction à l'école, on nous a appris à, à apprendre d'une façon mentale, en engageant notre mental. Mais la méthode du cours nécessite qu'on aille au-delà de notre mental, à un niveau, plus au niveau du cœur, au niveau de la conscience, pour que cela fasse des véritables changements dans notre esprit. Donc, je propose les exercices et j'espère que vous vous en servez. J'espère déjà que cela marche pour vous. Si vous avez des suggestions à faire par rapport à ces exercices, je serai content de le savoir. Je vois que Claire a ouvert son micro. Oui, bonsoir. Bonsoir Claire. Et merci beaucoup pour ces cours. Oui, je voulais juste faire un petit témoignage, en fait, puisque moi, c'est depuis le mois de janvier que je suis les cours. Et en fait, j'avais lu beaucoup de livres avant, j'avais écouté beaucoup de podcasts, Edgar Tolle, etc. Et j'avais intégré beaucoup de choses, en fait, déjà. Sauf que c'était à l'état latent. Enfin, je ne savais pas quoi en faire. J'avance, mais voilà, il n'y avait rien qui se passait. Et depuis justement que je fais les exercices depuis le mois de janvier, là, bah, ça y est, ça prend forme en fait. Enfin, je vois qu'il y a des choses qui se passent, je comprends des choses maintenant
Et voilà, je trouve que ma vision des choses change et voilà. Enfin, c'était juste un petit témoignage parce que je trouve que Hmm. voilà, c'est, je comprends enfin des choses, quoi. Voilà. Grâce aux petits exercices justement que tu nous Hmm. fais faire et Hmm. voilà, ça m'a permis de mettre en lumière, Hmm. voilà, plein de choses. Donc merci pour ça vraiment. Ah, d'accord. Bah, merci, merci beaucoup. Merci pour ce retour et du fait que, tu es presque en attente de quelque chose qui allait faire comme un genre de catalyseur C'est ça. pour, euh, qui allait, pour que les autres enseignements fassent sens aussi à un niveau plus profond. C'est Je ça, oui, suis oui, content. et que ça prenne vie, quoi. Enfin, Hmm. enfin, je vois des choses qui se passent. Enfin, je suis beaucoup plus sereine, enfin, ma relation avec les gens a changé déjà. Enfin, et ça, je le remarque depuis 2 ou 3 semaines, en fait. Voilà, ça a mis un petit peu de temps, enfin, un petit peu de temps, 2 mois, c'est pas grand-chose. Très peu. Mais, mais franchement, oui, c'est waouh, quoi. Ouais, merci beaucoup. Ah, merci. Merci beaucoup pour ce témoignage, Claire. C'est vraiment très gentil, très bien, parce que voilà, ça donne raison en quelque sorte à ce que nous essayons de faire. Donc, très bien, ça donne une indication qu'on est sur la bonne voie. Euh, et peut-être d'autres personnes, j'espère que d'autres personnes vivent à peu près la même chose. En tout cas, je suis convaincu que si on s'applique et on réfléchit sans se forcer, je suis convaincu que ça peut commencer à faire des vrais changements dans notre perception, de notre façon même de ressentir nos relations, notre présence dans ce monde. Merci. Martine, je vois que tu as aussi ouvert ton micro. Oui, Bernard, oui, moi, ça fait 2 ans que je suis tes cours maintenant. Et c'est vrai que dans la fiche de pratique que tu as donnée la semaine dernière, tu as donné plusieurs exemples euh, de, Attendre. comment dire, Oui. de relations qu'on peut avoir. Mm. Et moi, je me suis aperçue, c'est même quand on lit un livre, justement, j'ai retrouvé dans un livre que j'étais en train de lire en ce moment, un exemple que tu as donné dans tes fiches de pratique. Et je me suis rendu compte que ben, dans ma propre lecture, j'avais des choses ouf, qu'il fallait que je travaille dessus Mm. pour Mm. libérer Oui. aussi. D'accord. Ça faisait effet un peu miroir et je me suis dit, Mm. bon, euh, qu'il y avait beaucoup de pardon aussi Mm. à, à libérer, voilà. Mm. Pour, Tu as pour reconnu. voir Oui. au-delà des choses. Voilà. Mm. OK. Excellent, mais c'était clair. J'espère que la voie sera plus libre maintenant, peut-être pour changer ta façon de voir ces situations Oui, difficiles. oui, parce que mon but, c'est de voir au-delà de ce qu'on est, voilà, à la base. Ah, ok, d'accord, oui. Et donc, dans notre dernière fiche pratique, nous avons parlé d'un exemple précis qui Oui, a de résonné. plusieurs exemples. Tu as donné plusieurs exemples. Ouais. Par exemple, sur bon, les politiciens, sur les ados qui sont autodestructeurs. Mm. Et bon, je lisais un livre, c'était à partir de ça, justement sur les personnes qui s'autodétruisent. Oui. Et c'est Mm. vrai que ben, ça a été très enrichissant pour moi, Mm. Tant mieux. Très par bien. rapport à tes exercices, justement, par rapport D'accord. à tes cours. Excellent. Très bien. Voilà. Merci pour ces témoignages sur les exercices, sur les fiches. Ça nous aide. Euh, Ça nous aide toujours à savoir comment orienter. Nos supports, effectivement, on passe plus de temps à développer les fiches pratiques maintenant. On trouve que ça peut être un très bon soutien pour les personnes qui ont envie d'aller un petit peu plus loin dans leur réflexion et à se pousser. Parce que on lance les choses qui ne sont pas faciles quand même, hein. Euh, N'est-ce pas, Martine? C'est pas Non, non, évident quand même, hein, ce non, non, c'est pas évident. que nous vous Ouais. invitons à faire, hein. Ça Ben, chatouille.
Je me suis même aperçue souvent, quelquefois, le soir à la séance, je m'endors pendant tes séances. Mais c'est après, c'est quand je réécoute ben, les séances dans la semaine. Bon, ben, c'est vrai que ça prend une autre allure, en fait. Ok, excellent, très bien, merci beaucoup. Euh, Très bien, je ne sais pas s'il y a d'autres questions ou... j'essaie juste de rattraper dans le fil, dans le fil de chat s'il n'y avait pas des questions ou des commentaires, mais je pense que c'est bon. Euh, Merci Véronique pour ton retour sur les exercices. Merci Catherine aussi pour ton retour. Très bien. Donc, si on a fait le tour de la séance et des exercices, s'il n'y a pas d'autres questions, peut-être on peut aller se reposer ou mettre notre nez dans un bon livre bleu ou autre, euh, ou simplement nous reposer ou méditer. Nous restons unis dans l'esprit. Euh, donc, on va se faire un grand plaisir à vous préparer une fiche pratique pour cette semaine, basée comme d'habitude sur le travail que nous venons de faire, et c'était assez riche. Donc, vous allez recevoir ça normalement jeudi, peut-être vendredi. Est-ce que ça nous prend un peu plus de temps du fait que ces fiches sont plus longues, ça nous prend un peu plus de temps pour les préparer. Et nous aurons le plaisir de vous voir lundi prochain si si vous avez envie de nous voir et de continuer ce chemin avec nous. Nous avançons, nous entreprenons notre quatrième pilier du mois d'avril sur la complétude. Nous commençons la semaine prochaine. Donc voilà le programme pour le mois d'avril. Sur ce, je vais compter jusqu'à 5 et nous pouvons nous dire nos au revoir et nos bons souhaits pour les uns et les autres pour cette semaine à venir. Très bonne semaine à chacun et au plaisir de vous voir et merci encore pour votre engagement et votre participation. 5, Merci Merci Bernard. Bernard. Merci à tous les deux. Tout le monde. Bonsoir. merci à vous tous. À très bientôt. Passez une très bonne Bye semaine. bye.